Eh bien, je t'embarque avec moi, salut, pour le remontage du collecteur d'admission. Bon, je te ferai des coupures pour éviter que ce soit trop long parce que tu te doutes. Donc, L-ring au niveau du joint, donc forcément on met un joint neuf, hein, on est d'accord. Toutes tes petites vis, alors, ce qu'on va faire, hop, hop. Et donc ce qu'on va faire, tout de suite, on va aller mettre le joint. Donc idéalement, on va mettre les vis qui sont à l'opposé. Alors attends, le problème c'est que là je fais des trucs, je sais même pas si tu vois ce que je fais. Bon voilà. Si tu vois pas ce que je fais, on va être un petit peu dans la merde. Donc tout est nettoyé, hein, le collecteur, bon, il est comme il est. C'est clair que si j'avais eu, comme on dit, un bain à ultrasons, ce que je n'ai pas, ça aurait été encore mieux, mais bon là j'ai pas ça. Donc voilà. Bon, tu vas délicatement, tu fais gaffe aux joints. Déjà toi, voilà, tu fais gaffe aux joints. Qu'ils partent pas en couille, quoi. Voilà. Donc à chaque moment, quand tu vas les mettre tes vis, tu vois, tu mets chaque côté, hein, une vis, et tu vérifies. En fait, quand tu t'amorces la vis, c'est pour voir si le joint est bien pris, tu vois, avec la vis et qu'il s'est pas mis de côté. Chaque fois, tu vérifies bien. On va... Est-ce que j'aurai là... Ouais. Bon, je me ferai un peu chier. Normalement, il faudrait que je mette le... Mais j'ai peur qu'il me casse les couilles, donc je le mettrai après, tant pis. Donc voilà. Donc on va mettre d'abord les vis. Bah, les vis faciles. Donc je l'emmanche. Je soulève un peu. Je fais jouer. Après, c'est un peu au ressenti, tu vois. Bon. Ça, c'est de la pratique. Je sais pas trop comment t'expliquer ce genre de truc. Voilà. Comme je sens mon micro, j'ai un aimant. Tu te doutes qu'à chaque fois, c'est comique. Hein. De toute façon, tu le vois que le joint est bien placé parce que tu amorces la vis directe. Voilà. Il m'en reste plus que deux. Bah, les deux relous. Donc, on va mettre la moins relou des deux. Dans laquelle, pour l'instant, je sais placer ma main. Donc, voilà. Donc, on sait à deux mains la mettre. Voilà. Donc, celle-là, elle est amorcée. Et, attends, je fous mes lunettes parce que la dernière, j'ai pas visionné. Voilà. Et l'important, c'est qu'elle soit amorcée. D'accord ? Je vais te donner tous les coupes de serrage au fur et à mesure. Comme ça, tu te les notes. Je sais pas si j'aurai le temps de te les remettre dans la description. Donc après... oui. Voilà. Et puis la dernière relou. La petite dernière relou. Alors celle-là, elle va être... Ah bah écoute, elle est amorcée. Hop, voilà. J'enlève le truc, je te montre. Putain, j'essaye de te montrer. Alors là, ça va être... Est-ce qu'on voit? Ouais, voilà, tu vois. Voilà, on a bien pris le capot là. Ce capot-là, il est au-dessus des vis, hein, d'accord? Et on enquille la vis, voilà, comme ça. Attends, est-ce que tu vois quand je fais ça? Ouais, voilà, comme ça tu vois bien. Voilà un petit peu, ok? Voilà, et il y a une vis centrale qui se rajoute par-dessus. Attends, est-ce que je suis bien? Je suis désolé, je suis un peu décalé, mais il faut que j'ai la place de pouvoir travailler. Et
Je me demande si l'idéal n'aurait pas été que je mette par-dessus. Mais après, c'est tout ce qui va se passer là. Donc j'ai envie de te dire... Donc voilà. Donc moi, je mets contre en vissant à la main. Comme ça, bah, ça me permet aussi de voir si tout passe bien. Si j'ai pas de... Normalement, j'aurais dû remettre le chiffon là avant de mettre les grosses vis. Mais bon, j'ai confiance dans ce que je faisais. Mais si t'as un doute... comment te dire, remets un chiffon au cas où tu crains que ces vis-là puissent tomber dedans, hein, d'accord. C'est juste que là, je suis en confiance. Avant, je l'ai mis parce que je faisais beaucoup d'opérations autour de ce moteur et le risque d'une vis tombe était beaucoup plus important. Voilà, c'est pas du tout le cas, quoi. Voilà. Si, quand même, j'ai des points à t'expliquer. Donc là, on va présenter le tuyau et pour l'instant, on ne le met pas. Voilà. Nettoyer et je dirais poli. Donc je fais ça avec, je te montre. Je fais ça avec du papier, du P240, d'accord, et du Spongex comme ça. Voilà, comme ça tu le sais. Voilà. Mais léger, hein. Le 240 c'est léger, c'est juste pour voilà enlever un peu le côté vitrifié si tu veux. Et le Spongex, voilà, un coup de nettoyant frein et puis c'est impeccable, y compris sur le collecteur, d'accord, voilà. Et là c'est pareil ici, je sais pas si tu le verras, putain je sais même pas, fais voir. Si je... Ah aussi je le montre, on le voit. Ici là c'est pareil, d'accord, sortie du turbo, la jonction, il y a un joint neuf et ça a été dérouillé, nettoyé avec papier de verre et puis etc. Voilà. Et le plan de joint qui est ici, la même chose, d'accord. Sauf que là j'ai remis mes patounes dégueulasses, donc j'ai gagné le droit de remettre un coup de nettoyant frein avant de remettre le capot. Voilà, comme ça tu sais tout. Ça je vais refaire comme j'avais fait l'autre fois. Donc j'ai une petite douille, tu vois, de 6. Là j'ai une douille de 8. Et je vais scotcher les deux. C'est pour éviter qu'elle se barre, hein, en fait. Parce que... Après, si tu as une douille aimantée, ce que je n'ai pas... bien que c'est pas compliqué d'aimanter une douille, tu vas me dire, mais bon. Au moins je suis certain, parce que même avec une douille aimantée, si ça se coince dedans, puis que la petite machine elle tombe dans la merde, alors laisse tomber. Quoique maintenant tout est nettoyé. Ah oui, tout le moteur, j'ai nettoyé au maximum de ce que je pouvais. Voilà, par rapport à l'accès que j'avais, hein, on est d'accord. Donc je voulais faire un truc impeccable, où on peut vraiment bouffer dedans. Il aurait fallu que je démonte tout le moteur. Putain, il va être content d'avoir un moteur, un joint tout neuf, le camarade, quoi. Le petit T4. Bon, mes gants c'est pour du folklore parce que franchement les pièces elles sont impeccables. Donc là je visse à la main, hein. T'as vu, hein, voilà. Tu vois, je mets ça comme ça, je visse à la main, je mets contre, parce que après on va serrer au couple au maximum de ce que je peux, parce qu'il y a des trucs c'est pas très accessible et donc je pourrais pas le faire au couple. Voilà. Donc ce qui pourra pas le faire au couple, bah ça sera fait. T'as tout compris, hein. Voilà. Ce sera à peu près au couple. Voilà. Mais, comme on dit, faut pas s'énerver. Mais l'envie de tout foutre en l'air, tu connais la chanson là. L'envie de tout foutre en l'air est quand même assez présente. Ouais, en fait ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que il me manque. Alors attends, dans ces cas-là, ce qu'on va mettre, même s'il est un peu déglingué, hein, je vais mettre ça. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais c'est... Ouais, voilà, ça va déjà mieux. Enfin, ça va mieux, c'est relatif, hein, mais... Ok. Et en fait, ici, je pourrais aussi le faire, mais... Fais voir si je lui mets un... Tu vois, je rajoute ça en plus. C'est un chantier, hein, c'est les deux vis du milieu, hein, je te le dis.
Prends patience parce que il y a de quoi... Il y a de quoi te péter une douille. Hein. Putain, en plus, il va falloir que je puisse l'emmancher dedans. Allez. Allez. Ok, donc très mauvaise idée comme ça ne passe pas. Je m'arrange autrement. Parce que il faut que je mette celle-là. Voilà. Et puis je ferai, c'est ce que j'avais fait la première fois, quoi. Comme ça, elle viendra contre. Ce qui est un peu chiant, c'est que tu sais quoi, je vais te prendre la caméra là, je vais te la mettre. Parce que tu vois rien. Et j'aimerais bien quand même que tu vois ce que je fais. Pour que tu vois un peu le merdier. Ouais, là, attends. Est-ce qu'elle se tient quand je fais ça? Ouais, tiens, regarde. Hop. Ça va bouger un peu. Putain, je sais même pas. En fait, attends, excuse-moi. Tu le vois là? Normalement, tu le vois. Il est là, tu vois. Voilà. Bref. Voilà. Faut mettre un criquet dessus, puis il va y aller. Et l'autre, il faudra le faire avec une clé plate, comme je t'avais montré. Qui était une petite, je crois que c'était celle-là. De mémoire, je crois que c'était celle-là. Ouais, c'est ça, avec la 6. Bah voilà, tu vois. Faudra le faire avec celle-là. Il n'y aura pas le choix. Là. En la passant d'un côté, en la passant de l'autre, devant, derrière, devant, derrière. Je te reprends après. Bon, je voulais qu'on fasse quand même l'avant-dernière, ce qui me restait, qui est à côté du collecteur enfin, à côté du turbo. Comme ça, je sais pas si tu... Oh, si, un peu, tu verras un peu. Voilà, donc le couple de serrage, c'est 25 Nm, d'accord? Comme ça, tu le sais. Donc là, elles ont toutes les vis ont été vissées au couple. Mais la dernière, je pense pas que je saurais passer avec ça. Donc je vais tenter, on verra bien. Et je te dirai, parce que ça va être impossible de filmer au vu de l'emplacement où qu'elle c'est. Je te dirai comment j'ai réussi à le faire, si j'ai réussi à le faire au couple ou pas. Voilà, en tout cas, là, elles sont toutes vissées au couple. Sauf celle qui se situe ici, là. Celle qui se situe là, dans le prolongement de ce merdier là. Voilà. De la partie turbo, de l'autre turbine, quoi. Tu as 2 turbines dessus, comme tu le sais. Voilà un petit peu. Donc, vu qu'il y a une surépaisseur, en fait, tu sais pas passer grand chose. On se reprend après. Alors, attends. Ça, c'est la petite vanne UGR que je te... Donc là, tout est fait. Donc, l'ensemble des vis ont été mises, y compris la dernière, que j'ai fait de la même manière que je l'avais enlevée, en fait, comme je t'ai dit, avec la petite clé Allen. Et celle-là, je l'ai serrée, voilà. Bon, c'est la seule qui n'aura pas été serrée au couple, mais dans lequel j'ai mis, voilà, normalement autour de 25. Voilà. Ça, je l'ai rajouté, je l'ai mis avec le joint neuf. Les petites vis qui sont là, c'est du 20, c'est ça? Attends, fais voir. C'est mon dernier réglage. Oui, c'est ça, c'est 20 Nm. Hop, voilà. Donc les 2 vis qui sont là, qui sont du 12. Je sais pas si tu les verras. Ouais, c'est ça, voilà. Deux petits boulons, excuse-moi. C'est du 12 et c'est du 20 Nm dessus. Voilà, et y compris ça, c'est pareil, ce sera 20 aussi. Voilà, et il faut que je les renettoie parce que je viens de toucher. Voilà, j'ai remis ça parce que j'ai remis un... Tu le vois ou pas, le chiffon là que j'ai mis? Ouais, mon chiffon orange parce que j'ai de la pluche de cette merde là qui tombe. Donc ça va pas du tout. Voilà, donc j'ai remis ça dessus pour être tranquille. Hop, donc après, on va remettre ici un joint neuf. Ici, le petit machin qui va bien. Ici,
Le petit. Alors attends, on va s'aider avec un écrou là parce que sinon on va pas y arriver. Ah zut, j'ai oublié de faire un truc. Hop. Et ma foi, voilà. Hop. Le petit bague, t'as qu'un sens possible. Hein. Tu ne risques pas de te perdre. Ça fait pas chier à la noter. Hop. Hop et hop. Normalement, coupe de serrage, on est à peu près pareil. Je l'ai noté, c'est 15 Nm. T'en fais voir. Non, c'est pas ça. Mais c'est ça, c'est 15 Nm. Alors je sais, tiens, j'en profite quand je fais ça là. Je sais qu'il y a la team. C'est marrant d'ailleurs. Il y a la team. Ah tiens, attends, je vais faire ça en même temps. Il y a la team, je tire tout à la main, je serre, voilà, je serre. Hein. Pas besoin de clé diamométrique, voilà, c'est dans la main. Alors, généralement, comment dirais-je, ça se présente comme étant des voilà, ouais, bon, quand t'es après mécanicien, tu sais, il y a toujours cette espèce d'enjeu très masculin qui est le fameux concours de bits. D'ailleurs, il y a deux concours dans les ateliers mécaniques. Il y a celui qui va le plus vite. Tu vois, genre, oh, t'as mis 3 heures à faire ça? Au moins, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai mis 1h30. Hein, tu vois, voilà, le concours de bits. Et puis, il y a le... bon, ouais, pour ça, un clé démométrique, hein, ça sert à rien de toute façon. Voilà, dans la main. Dans la main. Voilà, il y a deux teams. Hein. Et puis, il y a celui qui se dit, bah oui, peut-être que là, j'ai mis 3 heures. Ouais, peut-être qu'une autre fois, je mettrai 1h30. Et puis concrètement, je suis pas aux pièces, et puis je t'emmerde. C'est à peu près les réponses que je donne généralement. Voilà, si t'es pas content, c'est la même, j'en ai un peu rien à foutre. Quoi. Voilà, de savoir le temps que je vais mettre pour faire telle ou telle chose n'est pas vraiment quelque chose qui me motive. Voilà. Et je crois que c'est celle-là qui va dessus. Yes. Et celle-ci, on est à, je crois, de mémoire, je l'ai noté. Fixation. C'est 15 aussi. Voilà, on ne peut pas te chercher. Voilà. Bah, tout est impeccable. Donc là, on est pas mal. Tu vois, le GR est monté, ça c'est monté. J'ai remis le tuyau, au cas où tu te poses la question. J'ai remis le tuyau à sa place. C'est le tuyau de retour de base d'expansion. Après, on a ce tuyau-là qui revient normalement ici. On a celui qui était là, qui se branche, je sais plus où, mais c'est quelque part dans une des reprises des tuyaux de plastique qui revient après. Et puis, bah, on va remonter le cache-culbuteur. Hein. On va remonter le cache-culbuteur. Excuse-moi pour la caméra. J'ai malencontreusement shooté dedans. Donc voilà, donc à chaque fois que tu as fini une pro, tu vois, tu avances comme ça par process, hein, d'accord? Donc je monte tous les trucs métalliques, la vanne EGR, le cutter d'admission, le retour des gaz d'échappement. Voilà, tout est vissé. C'est vissé, là-bas, en bas, c'est vissé. Ici, c'est vissé. Derrière, c'est vissé. On a remis un tuyau parce que là, il faut venir le coincer. Et que c'est toujours un petit peu délicat, ce truc. Il faut qu'il soit calé comme ça, tu vois. Bon.
Et donc on va ramener le cutter d'émission et on va le remettre. Donc là pour le coup. Tiens, plus vite encore. Hein. Franchement là, là, dans une voie, potentiellement des enfants avec des vélos, franchement je trouve que là c'était pas assez rapide. Là, le prochain coup, il faut aller encore plus vite. Hein. Putain, de ces quatre, je vais m'en faire un. Je te jure, je vais m'en faire un. Ils confondent ici. Non, mais je sais pas quoi en fait. Les gens, ils sont complètement tarés quoi. Bon, en même temps, une société de tarés, donc c'est logique. Putain, il va me casser les couilles en fait. Putain, il repasse ce con. Eh. Moins vite, mec. Hein. Moins vite, ok hein, ton dealer de cam est pas là, donc c'est pas la peine. Oui. Arrêtez de déconner, les mecs qui viennent au bout parce qu'il y a les gars qui viennent dealer, hein, voilà. Aujourd'hui, on ne fonctionne que comme ça. Tu le sais comme moi. Tout ne tourne autour que de la drogue. C'est la triste réalité de notre société actuelle. On a l'impression que de se droguer, c'est une activité en soi, quoi. Je sais pas, c'est un délire en soi. C'est voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je sais pas, je m'emmerde. Vas-y, va trompe-toi. Ah ouais, ok. Mais non, le cannabis, c'est pas de la drogue. Quoique je suis même pas certain qu'ils sont pas cannabis. Il m'a comme regardé un gars bizarre, hein, en mode ouais, pourquoi tu. C'est quoi le problème? Il y a un problème? Y aurait-il un problème? C'est ça en fait. Voilà. Y aurait-il un problème? Bon. C'est une belle danse tout ça, hein, je te le dis moi. C'est une. Le pire, je suis certain que tu l'as vu, hein, et tu me l'as pas dit. Hein. T'as attendu que j'ai tout remonté. T'as attendu que j'ai tout remonté. Hein. C'est ça les gens qui suivent mes vidéos. Vous êtes comme ça en fait. Hein. Hein, vous êtes comme ça en fait. Hein. Être là dans les commentaires. Ah regarde, le con, il a pas mis le cash. Il est nul. Ah il est trop nul. Et le mec en plus donne des conseils. Ah la blague. Et ouais si tu veux. C'est ça la société actuelle. Avoue que c'est déjà arrivé quoi. Voilà. D'autant plus que je parle en même temps, forcément. En parlant en même temps, tu prends le risque de te tremper. Putain, je peux y arriver comme ça. Et puis voilà, c'est tout, c'est pas grave. Tu le sais, tu vas perdre un petit peu de temps. Et puis voilà, quoi. Bon, j'éteins, je te reprends après, ok? Il va falloir que je change ma batterie, moi, tiens. Voyons voir. Est-ce que je peux... Voilà, que je te cale bien. Donc c'est bon, j'ai remis le petit cache. Ah, t'aurais pu me le dire que je l'avais oublié, quoi. Sans blague. J'ai tout démonté. Le petit tuyau, il ira après. Celui-là, il s'est rebranché. Bon, les tuyaux, ils vont être changés, hein, je te le dis. Hein, voilà. Pas d'inquiétude, ils vont être tous changés parce que tous ces tuyaux souples comme ça, intégralement. On va tous les faire, y compris les retours carburant. Donc voilà. C'est juste que, comme je t'ai dit, là, voilà, j'ai un impératif temps. J'aurais aimé ne pas, voilà, tu vois, la laisser démonter, faire les choses au fur et à mesure que je prenais des pièces. Voilà, mais bon, là, malheureusement, ce ne sera pas possible. Donc, je vais remonter. Et puis, je vais me retrouver à avoir démonté quelques trucs. Mais bon. Ici, on a, hop là, des joints neufs partout, parce que c'est quand même de cette merde-là qui est venue toute la dégueulasserie. Hein. Voilà. Hein, faut quand même le savoir. Hein. C'est que la personne n'a rien trouvé de mieux. Voilà. Que de le laisser comme ça, en fait, en se disant non, on va pas le changer. Hein, on va pas changer ça. Ça n'a aucun sens de vouloir changer ce genre de choses. Bien sûr.
L'objectif étant que on laisse bien la merde s'installer. Hein, bien sûr, c'est vachement mieux, quoi. Que de changer 1 euro, même pas 1 euro les joints en fait, même pas 1 euro. Ça s'appelle de la gueuterie. Ça veut dire, voilà, je vais pas dépenser des sous pour une voiture, moi. Hein. Je vais pas dépenser des sous dans des pièces. Hein. Surtout, putain, il y a 4 vis à démonter, quoi. 4 vis, tu changes le joint. T'attends pas que ça... Tu vois ce que je veux dire? T'attends pas que ça ait déglingué tout le moteur pour commencer à changer ce genre de truc, quoi. Merde, à la fin. Ouh, il y a une vis derrière, elle a pas fini de me casser les couilles. Tu vas dire pourquoi je l'ai pas enlevé, ça, parce que je sais que si je l'enlève, à mon avis, je ne remonte pas. Et j'ai pas envie, en fait, si tu veux. Voilà. Donc, il y a des choses, des fois dans la vie, sur lesquelles tu te dis merde, c'est bon. Oui, en plus, c'est bon. Oui, je l'ai. Oh, bah. Je l'ai amorcé, donc voilà, c'est parfait. Hop. Bon, voilà, mon ami, on va remonter ça tranquillement. Qu'est-ce qu'il me reste à remonter après? C'est tous les petits collecteurs. Je sais pas si je te refais. C'est quoi? Je te refais la vidéo à la fin. Parce que là, ça n'a pas grand intérêt. Je te montre vite fait, tu vois, voilà. Voilà. On a ça à mettre. Voilà, qui vient là. Normalement, de mémoire. Le gars qui sait plus trop. Normalement, de mémoire. Il y a ça qui vient comme ça ici, tu vois. À la sortie de turbo qui est là. Voilà. Et voilà. Et puis on a ça. On a ça qui vient. Oui, on a ça qui vient là et qui vient ici, excuse-moi. Mon Dieu. On a ça qui vient ici. Attends, je crois que j'ai laissé le chiffon de l'autre côté. Oui, peut-être que je l'enlève. Ah, ce serait quand même intéressant d'enlever les chiffons que j'ai mis. Hein. Effectivement, ça va aider à ce que le truc se fasse bien. Donc voilà. Et puis, n'oublie pas qu'il y a une petite... Attends, je te la montre. Qu'il y a une petite patte ici. Et c'est la jauge, ça vient derrière la jauge d'huile, hein, d'accord hein, c'est ce qui permet de maintenir le bousin. Vu qu'il y a un petit joint ici, généralement, je mets un poil de cul avec le doigt de graisse, mais vraiment un poil de cul, c'est pour que ça puisse rentrer, tu vois, gentiment, ouais. Je crois que j'ai dû en mettre un tout petit peu partout. Voilà, tu vois, mais pas plus que ça, quoi, tu vois, c'est juste pour que, voilà. Voilà. Pour que ça puisse coulisser. Voilà, ça va se mettre là, ça va se mettre là. Y a comme un problème, mon gamin. C'est qu'il y a un peu trop de jeu. Putain, il est tout bouffé. Je suis sûr que c'est parce qu'il est tout bouffé. Il est tout bouffé. Ah bah, ça servait à rien de mettre du joint. Ah putain, mais non, mais moi je veux pas. Faut que je trouve une solution en attendant, parce que là... Fait chier, il est tout bouffé. Il bouge, c'est pas normal. Il doit rentrer. Ah ouais, non, il n'y a pas d'étanchéité là. Je coupe, je réfléchis à quelle solution j'apporte à ça. Parce qu'il faut absolument que j'ai une étanchéité, c'est pas possible. Et puis je commanderai
Ben, je vais le prendre en photo, voir si c'est disponible. Je commanderai cette pièce. Ah, fait chier. Alors j'ai passé un coup dedans, c'est pas fait là, tu vois. Ah ouais, on le voit, putain, mais pourquoi je l'ai pas vu? Le joint, il a tout bouffé l'intérieur du plastique. Ouais, non, mais je sais qu'est-ce que tu es en train de dire. Mais non. Je le sais, je le sais. Mais de la pâte. Ah, je mets de la pâte et comment je l'enlève après? T'as vu le turbo? Quand j'aurais changé ça, comment j'enlève la pâte après, moi? Je vais m'amuser après à virer la pâte. Hein. Ouais, je sais pas. Je te coupe, je remonte tout, j'essaie de trouver une solution provisoire pour ça, là. Et on se reprend après. Alors, où j'en suis? Ça c'est remonté, c'est vissé, c'est réglé. En fin de compte, le tuyau là, j'ai remis un joint un peu plus épais que j'ai enfoncé à force, voilà, le temps de commander la pièce. Et de voir en plus si c'est dispo ou pas. Ça c'est rebranché, le débit était branché, là c'est revissé, c'est remis. Voilà, j'ai remis le base d'expansion, j'en ai profité pour... voilà, comment te dire? Putain, je suis depuis ce matin, je commence à fatiguer là. C'est le moment où tu trouves plus tes mots quoi. Les connecteurs ont tous été déconnectés et relubrifiés, machin, voilà, nickel. Il me reste encore tout ce qui est en bas là, tous ces petits connecteurs là, machin, que j'ai pas encore fait, que je ferai après. Tout est remis, les tuyaux. Donc là, au niveau admission d'air et puis refroidissement, j'ai plus qu'à remettre le radiateur et puis à remettre de l'eau et à finir de vidanger parce que quand je vois la gueule du liquide, j'ai dévissé la vis de purge. Bon, forcément, ça coulait encore un petit peu. Et enfin là, t'as plus la gueule du liquide. Je vais le sortir, tu vas voir, il est orangé. Il est censé être rose, hein, mais il est orangé pour te dire le truc comment il est. Ce qui d'ailleurs, faudrait que je vérifie s'il n'a pas d'huile dedans, quoi. Bref, voilà un peu. Regarde-moi ça un peu. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Oh là 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 là. C'est propre, c'est beau. Comme ça devrait être. Comme, regarde-moi ça. Je n'ose même pas le toucher tellement qu'il est propre. Bon, il est dans son jus, tu vois, mais il est impeccablement rincé. Du coup, maintenant, on va bien voir à travers. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? À reconnecter ce que j'ai nettoyé, rincé, nickel, propre. Le lave-glace. Et puis là, bah, je vais remonter. En fait, tu vois, j'en ai parlé. Bah, je les ai commandés, quoi, voilà. Comme ça, on les a tout neufs. Je les remonte avant de monter le lave-glace. Et je te reprends après. Bon, et ben écoute, tout est remonté. En tout cas, pour cette partie-là, c'est bon. J'ai remis les... Voilà, j'ai remis les sondes. J'ai vidé le restant de liquide. Parce que franchement, vu l'infamie que c'était, il n'y a plus qu'à refoutre la batterie. Je te dis un peu l'Écosse. Et ma foi, c'est quand même, si je te fais un avant-après, une autre gueule. Bon, voilà, tout est remonté, machin, tout tient. Oui, tout tient quand même. Oui, voilà. Il y aura tous les liquides à remettre, bien sûr. Bien sûr. Voilà, voilà, j'ai la tête. Bon, tu vois, si je vais un peu plus loin, il faut que je regresse les machins, les trucs, les bazars, enfin bref. Là, on va passer à la partie trianglerie, tu vois. Alors,